Alors, pour ce qui se passe dans la pratique dans des entreprises, quand on prend la décision, même sans informer l'employé, de rompre le contrat, souvent de façon unilatérale, on bloque les accès, par exemple, aux emails et tout. Ça, c'est normal? Non, mais quand on bloque les accès email, Oui. il faut qu'en même temps, par derrière, on lui permette de pouvoir s'expliquer. Mais lorsqu'il va vouloir s'expliquer et qu'il dise que les informations dont j'ai besoin pour pouvoir me défendre efficacement se trouvent dans les documents que vous avez, confisqués. Donc, ça veut dire que là, l'employeur enfreint le droit à la défense du salarié. On a compris. Combien de fois un CDD peut-il être renouvelé? Le CDD, il peut être renouvelé autant de fois sans dépasser la limite de 24 mois. Très bien. Oui. 24 mois. À partir de quand un CDD peut-il être requalifié en CDI? À partir on a 24 mois, le jour suivant, le 24e mois. Donc, ça veut dire que si on a dit 24 mois, on connaît le nombre de jours. Le jour qui suit, et si les relations se sont poursuivies, on est une requalification. J'ai ouï dire que quand on fait travailler quelqu'un sans contrat écrit et que ce dernier arrive à prouver qu'il est arrivé au travail le matin, il est reparti le soir sur un certain nombre de jours, ça devient systématiquement un CDI. C'est vrai? Oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure pour savoir est-ce que le contrat verbal, il est légal. Ça revient à la même chose, c'est-à-dire que c'est pour ça que les situations d'abus où vous commencez une relation contractuelle en promettant un contrat ou un essai qui ne vient pas. Et donc, dès lors qu'une situation de rupture arrive, c'est-à-dire que les parties sont censées avoir été dans une situation de contrat à durée indéterminée. Vous êtes formel? Je suis formel. Un employeur peut-il exiger qu'un salarié soit joignable 24 sur 24? Pas du tout. 24 sur 24, non, pas du tout, puisqu'il y a déjà le repos, le temps de travail est circonscrit dans la journée. 8 heures par jour ou 7 heures en fonction de l'aménagement du volume hebdomadaire qui est de 40 heures. Nous avons des semaines, un aménagement de travail où on part sur 5 jours avec 8 heures de travail, ou un aménagement sur 7 jours avec 5 jours pleins plus une demi-journée le samedi. Donc, dès lors que le salarié aura rempli donc, le volume journalier ou hebdomadaire rempli, donc il ne peut être, on ne peut lui demander d'être accessible 24 sur 24. À partir de quand un contrat de prestation peut-il être requalifié en CDI? Les contrats de prestation, il faut savoir que déjà, ils sont dans le grand groupe de ce qu'on appelle le type de contrat qu'on appelle le travail temporaire. Le travail temporaire qui est une situation de travail qui met en relation 3 entités, une entreprise de travail temporaire, une entreprise utilisatrice et un travailleur. Donc, l'entreprise de travail temporaire, donc, il recrute et met à la disposition une entreprise utilisatrice dans le cadre d'une mission précise. Et les missions, elles sont de 3 mois avec des renouvellements de 1 mois qui ne peut dépasser 6 mois. Donc, en temps normal, en situation donc, de prestation, donc de travail temporaire, au-delà de 6 mois, qui est une période considérée comme une période de mission, au-delà, on peut passer à une requalification en CDI par l'employé utilisateur. On peut ou on doit? On doit, puisque c'est ce que la loi dit. C'est-à-dire que le salarié est censé avoir été lié définitivement par l'utilisateur lorsqu'on dépasse la mission de 6 mois. D'accord. Est-ce qu'on peut sanctionner quelqu'un pour une publication sur TikTok, sur Facebook, sur un réseau social? Cela va dépendre de l'impact de la publication. La publication a-t-elle un lien avec le contrat de travail, donc qui enfreint son obligation de loyauté et de fidélité à l'entreprise, ou c'est une publication à caractère personnel qui n'a rien à voir avec le travail. Si c'est cela, on ne peut le sanctionner. Mais si la publication a pour effet de divulguer des informations de l'entreprise qui n'aurait pas dû être porté sur la place publique. Donc, ça peut faire l'objet de... Et si la publication enfreint les règles de bonne gouvernance de l'entreprise ou a une incidence sur l'image même de l'entreprise? L'image de l'entreprise, ça rentre aussi dans cette catégorie. C'est cela. Oui, mais comment on définit, je ne sais pas, si quelqu'un décide de prendre une photo sexy et met sur ses réseaux, c'est personnel, et que l'employeur estime que non, moi je te renvoie pour ça, parce que... Alors que moi, j'estime que ça ne... Comment est-ce que... Non, déjà, la faute disciplinaire doit être en rapport avec le contrat de travail. Voilà. Ça veut dire que ce que vous publiez, est-ce que ça a un rapport avec vos contrats? C'est-à-dire que ça, c'est votre vie privée. Oui, exactement. C'est vrai ce que mais moi, je peux surfer dessus. Hein. Non, mais je surfer, c'est ce qu'elle dit. Elle est animatrice d'une émission
pour enfants à bas âge. Et dans le contrat de travail, j'exige d'elle qu'elle soit totalement exemplaire, qu'elle se comporte comme la maman exemplaire. Et je Si, vais à la plage. à ses heures perdues, elle est à la plage, elle nous fait des photos avec des piercings sur le nombril à 90% dénudés, est-ce que moi, en tant qu'employé, je suis en droit de dire, écoutez, vous enfreignez une disposition du contrat, c'est bon, barrez-vous. Mais là, il faut que ça soit dans votre règlement intérieur. Mais on ne peut pas tout mettre dans le règlement intérieur, mais on met des idées générales. Non, mais justement, parce qu'à ce rythme-là, qu'est-ce qui peut arriver tant que ça n'a aucun impact sur l'entreprise, c'est sa vie privée. Mais je parlais tout à l'heure d'impact sur l'image même de l'entreprise. Mais déjà, l'image, il faut pouvoir savoir, est-ce qu'on la lie à la personnalité dans le contrat? Dans notre métier, oui. Dans le métier de... Dans notre métier à nous, de l'audiovisuel par exemple, oui. On a, dans ce cas, il faudrait l'inscrire noir sur blanc dans votre règlement intérieur. J'ai envie de dire, tout n'est pas écrit dans la Bible, tout n'est pas écrit dans le Coran, c'est pas dans un contrat de travail qu'on a tout écrit. Non, c'est pas dans le contrat de travail, dans le règlement intérieur. Dans le règlement intérieur, oui. Parce que ce qu'on est en train de dire, c'est pour prendre une décision qui va impacter la carrière. C'est cela. Donc, est-ce qu'on avait pris le soin de l'inscrire pour dire ça, si vous le faites, voici ce à quoi vous courez? D'accord. Donc, il faut l'inscrire. Vous l'inscrivez.